quoi tu joues? À ton avis? Laurie, je t'en prie, calme-toi. Je suis très calme. Et tu préfères sa parole à la mienne maintenant? Oui, exactement. Pourquoi? Parce que tu es un menteur, Jerry. Laurie, elle est venue à Cleveland avec moi pour le boulot. C'est mon assistante, bon Dieu, tu le sais. C'est toi que j'emmenais toujours en voyage, tu ne te souviens pas? Oh, si je m'en souviens bien. Oh, je t'en prie, c'était complètement différent. Toi, je t'aimais. Tu m'aimais, c'était différent, tu m'aimais. Oui, je t'aimais, c'est la vérité. Je t'aimais à ce moment-là, et je t'aime encore, tu entends, Laurie? Tu veux bien m'écouter une petite minute? Calme-toi. Attends. Je voudrais qu'on en discute, il faut qu'on règle ça calmement. Et les photos, tu oublies les photos, Jerry? Des photos? Quelles photos? Lesquelles, à ton avis? Je n'en sais rien, je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, bien sûr que non. Attends. Fiche-moi la paix. Attends. Montre-les-moi. Je voudrais bien les voir, ces photos. Je te les renverrai par la poste. C'est vrai, c'était à Cleveland. On a fait la fête, on a invité du monde dans ma chambre, et puis voilà. On a. Tu oses me dire on a Mais tu sais bien ce que je veux dire par là. Non, qu'est-ce que tu veux dire par là? Laurie, c'était un voyage d'affaires. Mélanger le plaisir et les affaires, c'est ta grande spécialité. Ça y est, j'ai compris ton petit jeu. C'est pas la peine d'en faire un plat. D'accord. C'est vrai, Laurie. Quoi? Je me suis senti seul. Tu me négliges depuis ta promotion, mais je n'ai aucun sentiment pour Jane, je t'assure. Et puis je n'ai pensé qu'à toi, Laurie. Oh, bon, il n'y a plus de doute ce coup-ci. T'auras pas les photos, parce qu'il n'y en a jamais eu. Quelle ordure! C'est à croire que je le fais exprès, je les collectionne. Essaie de choisir le prochain un peu mieux. Évite les cas sociaux, sélectionne, ma vieille, sélectionne! Tu te rends compte que j'ai passé 1 an et demi de ma vie avec ce salopard? Tu sais ce que c'est ton problème? Non, mais tu vas me le dire. Tu es la parfaite cato coincée. Et c'est quoi ça, une cato coincée? Cato, c'est cato. Et coincé, c'est qui a peur d'être seul. Mais j'ai déjà vécu seule. Quand? Après Michael, j'ai pris un appart à Riverside. Oh, c'est vrai. Celui dans lequel tu as habité 1 mois. Bah, j'ai rencontré Barton peu de temps après. Barton. Pauvre type, encore un qui a pas fait long feu. Combien de fois va falloir que je te le répète? Arrête de miser sur un homme à la fois. Tu déchantes forcément plus vite, c'est normal. Regarde ce type là-bas qui traverse la rue. Il est pas mal. Rien ne m'empêche de vivre avec lui 1 an ou 2. Oh, la ferme. Fais comme moi. Prends-en plusieurs. Alison, t'en prends pas plusieurs. Tu prends tout qui passe, c'est différent. C'est vrai. Formidable. Mon assistant a travaillé là-dessus. Oui, il sera ravi d'apprendre ça. On peut vous les faire livrer... On peut vous livrer les plans en début de semaine. Oui, merci, Monsieur Katz.
Au revoir. Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis coupé en me rasant. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'y ai pas encore pensé, je sais pas. Laurie. Laurie, écoute. Je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Normal, y a de quoi? C'est vrai, j'ai mal dormi cette nuit. Bien fait. Écoute, Laurie, je voudrais qu'on en discute. Je suis sûr que ça peut s'arranger. Je veux dîner avec toi ce soir. Mais c'est un ordre. Tu oublies que je ne suis plus ton assistant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, où tu vas vivre maintenant? Chez moi. Et c'est où, chez toi? Je visite un appartement cet après-midi. Jerry, ta secrétaire te cherche. Le téléphone pour toi. Dis-lui de prendre le message. Merci, Max. Oh. Tu peux garder le divan, je peux l'armoire chinoise, le coffre en pain et la télévision. Le lit, tu peux le brûler. Laurie. Je t'aime et je t'aimerai toujours, je te le promets. C'est pas une promesse, ça, c'est une menace. Ça n'est pas encore fini. Apportez-moi les plans dans mon bureau. Ça va, Laurie? Oui, merci. Oh, tiens, Max. Tu n'as qu'à les offrir à... Comment elle s'appelle? Suzanne? Suzanne. Non, elle est allergique. Moi aussi. Ah, t'en fais pas, je vais leur trouver une maison. Merci. Je ne te laisserai pas partir. Excusez-moi, c'est tombé du bouquet de fleurs, vous allez en avoir besoin. Ah, merci. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, des menaces, des accusations, les habituelles engueulades de bureau. Elle n'aime pas les fleurs. Oh si, mais elle déteste celui qui les a offertes. Excusez-moi. Je suis certaine que celui-là va vous plaire. L'immeuble date de la guerre mondiale. La première, bien sûr. L'architecte avait vu grand et il avait des goûts de luxe. Mais dans les années 50, on a divisé tous les appartements en deux. Ils sont presque tous vides, mais le propriétaire a reçu l'autorisation de les modifier. Il a eu l'idée formidable de redonner aux appartements leur surface initiale. Autant vous dire qu'ils vont être superbes après ça. Et quel est le problème? Mais enfin, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous demander, évidemment, un petit effort d'imagination. C'est une plaisanterie? Oh, mais n'ayez pas peur, c'est très gentil, ces petites bêtes. Alors, l'isolation. Des murs de 80 cm d'épaisseur. Et ils savaient comment isoler à l'époque. Enfin, non, ils ne savaient pas. C'est pour ça qu'ils faisaient des murs aussi épais que ça. Et puis attention, je vous défie de trouver la moindre fissure dans un mur. Regardez bien, allez-y. Et l'insonorisation, il n'y a rien de plus performant. Vous pouvez inviter Bruce Springsteen, là, lui demander de jouer ici pendant que vous serez dans la cuisine. Vous n'entendrez rien du tout, à moins que vous ayez vraiment envie. Dorothée, combien de temps est-il resté inoccupé? Je sais pas. Pendant 15 ans, ça a servi d'hôtel de passe. Oh, ce n'est pas du tout évident, des appartements dans cet état, vous comprenez. Bon, les gens ont du mal à se faire une véritable idée. Ah, mon Dieu. C'est la rouille! Il faut réparer les robinets qui fuient, c'est rien, ça. Venez, je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire rêver. Croyez-moi, quand je vous dis que ça va vous plaire, c'est peu dire. Attendez de voir ça. Hein? Waouh, mais c'est incroyable. Ah, j'étais certaine que vous alliez craquer. Et qu'est-ce que vous pensez de ce petit détail? On ne trouve pas ça n'importe où. C'est original.
Mais... Ah, ça demanderait tellement de travaux. Mais vous n'aurez qu'à engager un décorateur ou une meilleure idée. Faites-le vous-même. Vous avez une telle imagination. Oh, et ce serait un grand défi, merveilleux. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu trop curieux. Bonsoir. À votre place, je déplacerai une seule cloison. Quelle cloison? Vous auriez un énorme gain de place si vous abattiez le mur qui sépare la salle à manger du salon. Je sais que ça ne me regarde pas, mais sincèrement, la deuxième salle de bain n'est pas obligée d'être aussi spacieuse. Si vous mettiez juste une douche là, vous pourriez abattre ce mur et doubler l'espace de la salle de bain principale. Vous êtes architecte? Non. Et vous? Je fais du dessin industriel. C'est mon métier. Ah. Et vous ne savez pas reconnaître un mur porteur? Quoi, qu'est-ce... Celui-ci. C'est forcément un mur porteur, et à moins de le remplacer par des poutres en acier, vous risquez de retrouver le plafond par terre dans le salon. C'était juste un brouillon. J'ai fait appel à un professionnel qui me donnera son avis. Pour combien? J'en sais rien, on n'a pas encore parlé de prix. Je suis 2 fois moins cher. Mais êtes-vous vraiment qualifié? Tenez. Ray Bellano, maître d'œuvre. Je ne travaille ici qu'à mi-temps. Mais c'est ça, mon véritable métier. Je suis le meilleur de la région. Vous n'êtes pas exigeant financièrement? J'ai des problèmes d'argent. Est-ce que vous avez des références? Oui, j'en ai même d'excellentes. Vous aurez les noms des personnes pour lesquelles j'ai travaillé. D'accord. Parfait. Au revoir. N'ayez pas peur, mademoiselle. Peur de quoi? De celui qui vous offre des fleurs. Jerry, mais je n'ai jamais eu peur de lui. Je crois le contraire. Je vais vous protéger. Il est célibataire. Pas d'alliance. Et il est bien, physiquement. Il est pas mal, oui. Il est égocentrique, je me trompe. Oh, comme tous les hommes. Est-ce qu'il est adroit de ses mains? Il a une formation de menuisier, ça te va? Est-ce que tu envisages de l'engager pour tes travaux? Oui, je l'envisage sérieusement. Tu vas coucher avec lui? Oh, je t'en prie. Bah, ce sera toi le patron pour une fois. Oui, je fais des progrès, hein. Tout bien réfléchi, tu devrais pas t'embarquer là-dedans. Les rapports patron-employé, ça fausse tout. Engage-le et moi, je couche avec. J'espère que vous êtes prêts. C'est horrible, hein, je vous préviens. Mais je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose de formidable. Enfin, je l'espère.
Ça, c'est le mur que je veux abattre, si c'est possible, bien sûr, pour gagner de l'espace. Vous croyez que c'est un mur porteur? Et que je risque de me retrouver avec le plafond par terre, dans le salon? Non, ça peut se faire. C'est vrai? Ouais. Génial. Venez voir ça. Si j'ai craqué, c'est uniquement à cause de ça. C'est magnifique. Une vraie merveille. Bon, alors ici, ce sera la salle à manger. Il y aura une grande baie vitrée. Et là, je voudrais voir avec vous. Est-ce que je garde cette porte? C'est une ouverture inutile. Prêt? Hein? De toute évidence, ici c'est la cuisine. Alors, je voudrais une grande avancée ici au centre, avec un grill et un double évier en inox et un beau plan de travail. Vous m'écoutez? Oui, c'est bien, oui. Et où est le garde-manger? Je ne crois pas qu'il y en ait un. Oh si, il y a toujours un garde-manger dans les vieux appartements. Attention à vous. Comment saviez-vous que c'était là? Je ne savais pas. Je l'ai deviné. Quand j'étais petit, j'adorais les jeux de cubes. Et il y en avait plein partout. J'avais des centaines de cubes à la maison. Je faisais de belles constructions, mais évidemment, elles s'écroulaient tout le temps. Alors un jour, j'ai décidé d'utiliser des briques, de vraies briques. Et j'ai carrément construit un fort au milieu de ma chambre. Ensuite, je suis passé au parpaing. J'avais un vrai chantier. Il fallait que je construise. C'était un besoin. Et puis, j'utilisais du vrai mortier. C'était du solide. J'ai construit une maison miniature à l'intérieur de ma chambre. Avec 1 ou 2 étages? 2, plus la cave, bien évidemment. Eh bien, c'est vos parents qui ont dû être contents. Merci. Oh, ma mère a failli avoir une attaque quand elle a vu ça. Et ils vivent dans le coin? Oui, ma mère habite ici. Je la vois pas souvent, elle est très occupée avec son nouveau petit ami. Son petit ami? Ouais. À propos, parlez-moi de vous. Il y a quelqu'un dans votre vie ou personne? J'ai été marié, je suis veuf. Ma femme est morte d'un cancer, voilà, bientôt 3 ans, et je vis seul depuis. Excusez-moi. C'est rien. Ah non, Non, ah non, 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 je garde pas d'affaires, non, c'est non, pour moi, autrement, non. je me vexe. D'accord. Merci. C'est à moi de dire merci. Ne construisez pas un nouveau bateau avec du vieux bois. Traduction, s'il vous plaît. Aucune idée. Et vous, c'est quoi? La chance coule comme un petit ruisseau et le malheur frappe comme un raz-de-marée. Hein? Dites, vous voulez bien être mon petit ruisseau? Je préfère le ruisseau au raz-de-marée, c'est certain.
C'est vous qui avez fait ça? Oui. Ne vous moquez pas, c'est mon hobby. Non, non, je me moque pas. Je trouve ça incroyable. Merci. C'est ton chantier depuis des années. Je crois que j'ai pas vraiment envie de le finir. C'est super. Je trouve ça très étonnant. Vous êtes trompé. Oui, c'est rien, c'est rien. C'est de l'eau. Je vais vous chercher une serviette. Je vous demande pardon, je suis vraiment confuse. J'ai sursauté à cause du chat et... voilà, attendez. Je suis vraiment désolée. Oh, il n'y a pas de mal. Oh, c'est un travail magnifique. Je suis très étonnée. Je ne m'attendais pas à tomber sur quelqu'un comme vous. Une telle dextérité, on n'imagine pas qu'un homme soit... ça va? Oh, ça ne pourra pas marcher. Quand je vous regarde, je ne fais que penser à ma femme. Excusez-moi. Ne vous excusez pas, c'est rien. On verra plus tard. Nous avons le temps. Bien sûr, une prochaine fois. Bonjour Joyce. Où est Jerry? Il vient d'appeler justement. Il arrive dans 1 minute. Je pose ça sur son bureau, il serait content. Avec tout mon amour, Jane. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Rien qui puisse t'intéresser.
Y a quelqu'un? Ray? Bonjour. Comment ça va? Oh, ça avance. J'ai abattu la cloison, j'ai réparé la douche. C'est bien, je vais pouvoir me laver avant de rentrer. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, c'est rien. Il faut nettoyer ça tout de suite. Non, c'est rien, Non, vraiment. non, il faut désinfecter. Ah, c'est de ma faute. J'ai été un peu étourdi. Mais c'est qu'une égratignure. Oh, c'est bien plus qu'une égratignure. Pardon. Je me demande s'il faut pas des points de suture. Mais non. Moi, je jouais souvent les infirmières quand j'étais petite. Mon père était mon premier patient. Il se réveillait tous les dimanches avec la gueule de bois. Je préparais 2 aspirines et un bol de café. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est ça qui m'a blessé. Je l'ai découvert ce matin, par hasard. J'ai failli être coupé en 2. La personne qui vivait ici ne voulait surtout pas qu'on rentre. Ou qu'on sorte. Ah, c'est rien. Je vais m'en occuper. Alors, et ton appartement? J'espère que tu sauras l'assumer toute seule. T'en fais pas, papa, je me débrouillerai. Tu as les papiers? Oui, bien sûr. Parfait. J'y jetterai un coup d'œil avec mon comptable demain. Je te l'ai dit, Laurie, ça n'est pas une bonne période pour emprunter. Tu vas pas remettre ça sur le tapis, ça suffit. Je vais t'éviter de faire une bêtise. Tu tiens beaucoup de ta mère pour l'argent. Oh non, Non. Quoi? Eh bien, je crois que je les ai oubliés à l'appartement. Bon, je te les ferai parvenir dans la matinée. Oh, mais nom de Dieu, Laurie. Pourquoi penses-tu que je sois venu jusqu'ici? Sincèrement, je pensais que tu venais aussi pour moi. Chérie, c'est une grosse somme d'argent que tu veux emprunter. Écoute, je voudrais que tu visites cet appartement. Ça me ferait plaisir. Pourquoi tu viendrais pas demain? Je te remettrai les papiers à ce moment-là. Non, demain, je n'aurai pas le temps. Par contre, toi, tu peux passer les déposer à l'hôtel après 11 h ce soir. Tu veux bien? Ray? Ray?
Salut. Salut. Qu'est-ce que tu faisais ici hier soir? J'étais en train de prendre une douche. Je t'ai prise pour un voleur. Ah. Et à quel moment tu as compris que j'étais pas un voleur? Comment ça va? Très bien. Oh. Désolé. Mais te plains pas. Regarde ça. Oh. C'est joli, hein? C'est moi? En tout cas, j'espère bien que c'est toi. Eh bien... Ouais. De temps en temps, il y a des désirs qu'il ne faut pas refouler. Tu as faim? Alors, Laurie, qu'est-ce qui se passe? Je te vois plus. Où te caches-tu? Oh, je passe presque tout mon temps dans mon nouvel appartement et puis au bureau aussi. Et ça avance, les travaux? Ça avance, mais on est loin d'avoir fini et puis j'ai des décisions à prendre. Et Ray, comment va-t-il? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu mettrais du carrelage ou du parquet dans la salle à manger? Comment il va? Oh, eh bien, il faut avouer qu'on a une forte attirance l'un pour l'autre. Des détails? Des détails. Bon, pour commencer, une chose dont je suis certaine, c'est pas l'homme de ma vie. Il n'a aucune instruction et il est obsédé par le souvenir de sa femme. En gros, c'est pas mon genre. Mais alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas l'homme de ta vie? Attends, est-ce que ça te donne une petite idée? Ouh, c'est pas vrai! Et encore, c'est rien. Non, c'est dingue. Il est adorable. Vraiment gentil. Il est vraiment très tendre. Je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois que je me comporte de cette façon. Moi aussi. Ça vient peut-être de cet endroit. Oh. De cet endroit? Oui. Est-ce que les lieux te parlent à toi? J'en sais rien. Je sais que parfois j'ai l'impression... Non, c'est plus qu'une impression. Les appartements me disent ce qu'ils veulent devenir. Oh, ça peut paraître fou, je le sais. Oh non, c'est intéressant, continue. Eh bien, il s'adresse à moi. Il me parle de forme, me conseille sur les couleurs, sur les cloisons à abattre, comment faire pour aller d'une pièce à l'autre, quelle fenêtre ouvrir, comment laisser entrer la lumière. Mais c'est génial. Et il y a une autre voix. Une voix ici qui me parle de toi. Ah oui? Oui, et elle me dit ce qu'il faut que je te fasse. Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment?
vie toutes les 5 minutes. Alors pour les travaux, j'imagine. Où mettre l'évier dans la cuisine? Quelle couleur pour la salle de bain? À moins que vous n'en soyez pas encore là. On en est encore à la douche. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. J'ai eu l'idée de venir visiter. Ça va être sympa. Sors d'ici. Je pensais vraiment pas te déranger. Je passais tout à fait par hasard et j'ai eu envie de visiter. Et puis que tu le crois ou non, ça m'intéresse de savoir où tu vas vivre. Sans blague. Je serai là si tu as besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il voulait? À ton avis, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il a dit? Que t'étais trop bien pour moi, des conneries de ce Quelle genre. ordure! Tu le penses aussi? Mais qui est allé lui raconter d'abord? Tu crois que t'es trop bien pour moi? Non, bien sûr que non. Est-ce que tu peux dire que tu m'aimes? Ben, écoute, il est un peu tôt pour parler d'amour. Pourquoi changer? C'est bien. On est très bien comme ça. Mais les travaux vont se terminer un jour, ils vont pas durer indéfiniment. Écoute, Ray, je voudrais que ça dure. Je t'en prie, c'est tellement bien, oublie-le. Ne le laisse pas gâcher notre histoire. D'accord? D'accord. Ouais. Comme tu voudras. Allô? Alison, tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Je suis ennuyée. J'ai peur que ma réunion s'éternise et, comment dire, je devais passer prendre une commande pour les travaux avant 5 heures. Je vois. J'ai compris. Tiens, là. Le magasin se trouve... attends, il se trouve à l'angle de la 13e et de Cherokee. Tout est à mon nom. Tu veux que je passe à l'appart après? Eh ben, ça te fait faire un détour, ça m'embête. Non, c'est pas grave. T'es sûre? Oui, j'en suis sûre. Je pense que Ray sera encore là. Alors, il est grand, beau et pas très souriant. Oh, je serais ravie de le rencontrer. Oh, mais je serai sûrement rentrée avant toi. J'y vais, salut, à tout à l'heure. Ray? Ray? Alison? Y a quelqu'un? Alison? Oh mon Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a discuté. Ensuite, je suis allée près de lui. Il m'a embrassée. Et là, j'ai eu l'impression d'être spectatrice. Je suis vraiment désolée, Laurie. Je l'ai pas fait exprès. Je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je t'en voulais à cause Allez, va t'en fiche, J'ai pas compris ce qui est arrivé. C'est pourtant pas tellement compliqué. Je t'en prie. Ne me touche pas. Laurie, s'il te plaît. Laurie! Je t'aime tellement. Je t'aime, Laurie. Sois gentil, va-t'en.
t'es devenu fou, tu as failli me renverser. Je voudrais qu'on discute. Dégage de ma vie, Jerry. Laurie, qu'est-ce que tu fais avec ce bon à rien, hein? Laurie, ce gars est menuisier. Je te parie que ça durera pas plus d'une semaine. Tant mieux, avec lui, j'aurais pas perdu mon temps, au moins. Laurie, j'ai quitté Jane. Eh ben, elle en a de la chance. Laurie! Salut. Excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? La vie. Des messages? Oui, Bill Katz a téléphoné pour dire qu'il acceptait mon projet. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, et la dame de l'agence immobilière a essayé de te joindre, elle t'a trouvé un studio en attendant que l'appartement soit habitable. Et puis Rebellano a appelé pour te demander de passer. Il veut que tu jettes un coup d'œil à la cuisine. Je croyais que tu l'avais viré. Bien non. Je peux pas le virer, sinon il s'en irait avec le fric de mon père. J'ai eu la bonne idée de le payer d'avance. Ah, j'en ai assez. Assez. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À chaque fois, je me retrouve dans la même galère, mais j'en tire pas la moindre leçon. Ça m'inquiète. Situation de répétition négative. Tais-toi. Je crois qu'il faut que tu te trouves une nouvelle source de chaleur. Et comment faire? Des amis, au lieu des petits copains. Tu verras, ça change. Ouais, des amis. Pas évident d'en trouver des vrais. Mais si, il y en a plein autour de toi, seulement tu t'en rends pas compte. Tiens, un jour, quand j'étais au lycée, j'ai pris la voiture de mes parents et je suis rentré en plein dans un mur en béton. Et ben, tu devineras jamais tous les gens qui sont venus me voir à l'hôpital. Mais j'ai pas envie de rentrer en voiture dans un mur en béton. Mais c'est fait, t'es déjà rentré dans le mur. Salut. Salut. Tu te souviens de Max? Bien sûr. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique. Merci. J'ai placé tous les éléments et en fonction de la place qui restait, j'ai conçu des espaces de rangement. Oh, j'ai trouvé le frigo que tu voulais. Oui. Il est de la même couleur que la haute. Je crois que j'ai fait une affaire. J'espère que ça te plaît aussi. Ah, ça, c'est ce qui se rapprochait le plus du granit. Je vais encastrer le lave-vaisselle dessous, il n'y a pas de problème. Tout est prêt à fonctionner, hein, ça y est. Et le garde-manger? Ben, j'ai jugé que tu avais suffisamment d'espace, alors j'ai eu l'idée de mettre des planches. Ça fait rien, c'est chouette, d'accord. Laurie, Quoi? est-ce que je peux te parler une minute? Non, excusez-moi. Oui. Jerry est repassé. Oh non. Il voulait une photocopie de mes plans. Pourquoi faire? J'en sais rien, mais je pense qu'il a l'intention de me dénoncer, apparemment. Enfin, il sait que je travaille au noir. D'accord, je vais lui parler. Laurie, excuse-moi. Non, c'est terminé. Je t'en prie, arrête de me traiter comme si Non, j'étais plus rien. Laurie? Laurie? Le me garer là? Bien sûr. Bon, Je suis contente. tant mieux. Tiens. Merci. Bonjour. Salut. Oh. Nous y voilà. Vas-y, suis le couloir. Ah, dis donc, c'est lourd, hein? Ouais. T'es sûr que ça va? Oui, ça ira. T'as l'air un peu crevé, hein. Qu'as-tu fait de cet argent? Tu ne l'as pas remis à Tante Agathe? Tu n'es pas allé lui rendre visite? Tu n'es jamais allé en Louisiane. Je vous ai menti, père. J'avais besoin de cet argent. J'avais des dettes. Il fallait que je m'en acquitte.
ou mort. Mais je vous rembourserai. Je vous le jure. C'était une tête de jeu. Réponds. Je ne te laisserai pas partir. Carrie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la vérité. De quoi parlez-vous? Votre femme, vos enfants. Carrie. C'est la vérité. Dire que je vous ai cru. Mon Dieu. Je veux descendre. Lâchez-moi. Carrie, écoutez-moi, chérie. Laissez-moi m'en aller. Laurie Fisher. Salut. Salut. Laurie, il faut que je te parle. Vas-y, je t'écoute. Non, pas au téléphone. Franchement, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je voudrais te parler d'autre chose. Et de quoi? Il faut que je te voie, Laurie. Très bien. Au bistrot à 6 heures? Pourquoi tu ne viens pas chez moi? On pourra dîner. Ça te ferait plaisir? Oui, bien sûr. Je serais contente que tu me dises ce que t'en penses. À ce soir. Salut. Salut. Entre. Mon Dieu. Qui aurait pu le croire? Oui, on peut tout changer avec un brin d'imagination. Un petit cadeau pour ta jolie maison. Merci, tu n'aurais pas dû. Bravo pour la couleur. Comment tu as deviné? Oh, et ça, c'est pour fêter nos retrouvailles. Waouh. C'est gentil. Excuse-moi encore, Laurie. C'est superbe. Merci. Mais il doit y avoir des courts-circuits. Certains trucs s'éteignent et puis se remettent en marche tout seuls. La télévision hier soir, le micro-ondes ce matin. Il va falloir refaire toute l'installation électrique, à mon avis. Tiens, avant que j'oublie. Tu me confies un double de tes clés? Oui. Je veux te prouver que j'ai encore confiance en toi. Jerry m'a appelé avant-hier soir. Il veut que j'intervienne en sa faveur. Oh, il est vraiment coriace. Mais finalement, t'auras pas de problème parce que je lui ai rappelé qu'il avait déjà comparu pour coups et blessures sur sa femme. Il était pas content. Il m'a raccroché au nez. Il battait son ex? Ouais, j'ai découvert ça en faisant des recherches pour un autre dossier. Tu le savais pas? Non. C'est à propos de ça que tu voulais me parler? Non, je voulais te parler du message du gâteau chinois à ton rendez-vous avec Ray.
Ne construisez pas de nouveaux... Ne construisez pas de nouveaux bateaux avec du vieux bois. Oh, quelle mémoire. Et alors, vas-y, je t'écoute. Eh bien, il y a 15 ans, il s'est passé quelque chose qui, j'en suis sûre, va vraiment t'intéresser. À propos de Jerry? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh! T'as vraiment faim? Bon, il faut d'autres auberges. Attends, j'y vais. Non, c'est au coin de la rue. Mais celle-là à la poubelle en attendant. D'accord. Je reviens tout de suite. Excuse-moi, mais il y avait du monde. Allison? 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 Bonjour, ici Alison Rivers. Laissez un message après le bip. C'est encore moi. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis à la maison. Appelle-moi. Quelqu'un a les clés? J'en ai donné un double à mon amie Allison. Vous l'avez appelée? Oui, mais elle n'est pas chez elle. Pourrait-elle avoir une raison de vous faire une mauvaise farce? Est-ce que vous vous étiez disputé? Non.
Y a-t-il du sang sur la serviette de toilette ou quelque part dans la salle de bain? Excusez-moi, vous avez bu cette bouteille? Allison l'avait apporté. Qui l'a bu? Elle et moi. Bon. Faites changer les serrures, ce sera plus prudent. Et rappelez votre amie, elle doit être rentrée alors qu'il est. Si vous ne voulez pas rester ici seul, appelez quelqu'un. Ou allez à l'hôtel. On ne peut rien faire de plus pour vous. Il ne sera pas là aujourd'hui. Pourquoi? Il a pris une semaine de congé. Je lui laisse un mot. Pervers. Occupe-toi de tes affaires, ordure. Où est Allison? Vous êtes bien chez Jerry au 555 51 55. Je suis absent, laissez-moi un message. Je vous rappellerai dès mon retour. Ça va, vous vous êtes bien foutus de moi. J'ai compris votre jeu à tous les deux. Dis à Allison de me rendre mes clés. Laurie, qu'est-ce que tu as? Jerry a le double des clés de mon appartement. Je suppose qu'il les a demandées à Allison. J'en ai marre. Je vais l'envoyer en tôle. Oh, mais comment j'ai fait pour tomber amoureuse d'un connard pareil? Pourquoi tu te fais du mal? Mais oui, je le sais, mais je le fais pas exprès. Je me bats de toutes mes forces pour briser ce cercle vicieux, je t'assure. Je suis même allée voir un psy. Il m'a conseillé d'avoir une aventure sans lendemain avec le premier venu. Oh, sans blague. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'il devait avoir envie de moi. En fait, t'es un peu comme moi. Tu culpabilises très vite, c'est pas toujours bon. C'est un piège dans lequel on tombe trop facilement. Moi aussi, tiens, quand je vis une relation difficile avec quelqu'un, j'ai tendance à me remettre en question alors que... qui a découvert son corps dans la rivière. D'après les informations recueillies, Mademoiselle Rivers aurait été gravement mutilée. Les inspecteurs de la brigade criminelle ont commencé à interroger les proches de la victime pour savoir quelles étaient ses principales fréquentations. Il n'y a aucun suspect officiel pour le moment. C'est sa femme, je t'assure. Ce crime est le 3e commis dans notre ville ce mois-ci. La police affirme que le coupable fait preuve d'une cruauté peu habituelle. Le cadavre serait resté une douzaine d'heures dans l'eau, d'après... Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir. Je l'ai invitée dans mon appartement, nous devions dîner. Mais elle a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a disparu? Écoutez, 2 de vos agents sont venus chez Mademoiselle Fischer hier soir. Interrogez-les. En fait, j'ai comme l'impression qu'elle venait pour me demander de l'aide. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de comprendre. Avez-vous une idée de la personne qui aurait pu faire une chose pareille? Avait-elle des ennemis? Ou quelqu'un qui aurait pu lui en vouloir? Quelqu'un qui avait une vieille rancune envers elle?
Je sais qu'elle avait appris qu'il avait été jugé pour coups et blessures. Elle pouvait briser sa carrière. Sa carrière? La carrière de qui? De Jerry. Jerry Tarleton. Tu m'as fait peur. Bah, pose ce couteau. J'arrivais pas à dormir. Seulement, j'ai pas allumé pour pas te réveiller. Tiens, j'ai fait du thé. T'en veux un peu? Et puis, pose ce couteau. Oh, pardon. C'est vraiment gentil de passer la nuit ici, Max. Oh, écoute, tu parles d'un sacrifice. T'avais besoin de compagnie. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi il aurait tué Allison? Elle représentait quand même pas une si grosse menace. Ben, pour lui, peut-être que si. S'il a eu des démêlés avec la justice, c'est suspect. Ce soir-là, on a entamé une discussion sur un truc bizarre. Je sais plus. À propos d'un message chinois. Quoi, les messages qu'on trouve dans les gâteaux? Oui, mais je sais plus ce qu'elle disait. J'arrive plus à réfléchir. C'est rien, Laurie, ça va te revenir, calme-toi. Allez, vas-y, bois un petit peu de thé. Tu veux bien que je dorme à côté de toi cette nuit? Si tu veux. Oh, si tu savais comme je me sens seule. Je suis là, calme-toi. Bien sûr que j'accepte. Merci. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Jerry. C'est pas Jerry. C'est pas Jerry qui a fait tout ça. Vous connaissiez bien Bellano? Il travaillait pour moi. Quelle était la relation entre Monsieur Bellano et Mademoiselle Rivers? Des relations intimes? Oui. Aviez-vous une liaison avec Monsieur écoutez, Bellano? il y a un criminel en liberté qui me terrorise. Écoutez, hier soir, vous affirmiez que c'était Jerry Tarleton qui l'avait tué.
Et aujourd'hui, vous venez nous dire le contraire. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous insinuez, inspecteur? Que c'est peut-être moi la coupable, Que c'est ça? s'est-il passé entre hier et aujourd'hui, mademoiselle? Il a tué ma meilleure amie, voilà, et j'ai peur qu'il me réserve le même sort. Ray Bellano est innocent. Innocent. Il n'a tué personne. Son corps a été retrouvé dans la rivière, sous le pont de Lakeview, très tôt ce matin. Sa mère l'a identifié il y a 1 heure. Et figurez-vous qu'une autopsie est en cours et nous attendons les résultats. Il semblerait que le corps soit resté plusieurs jours dans l'eau. Ça va être difficile. Bon alors, qu'est-ce que vous nous racontez là, mademoiselle Fisher? J'ai trouvé quelque chose. On dirait du sang. Bien, allez voir dans la salle de bain maintenant. Laurie? Je suis là. Laurie? Je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ray a été tué. 2 jours avant Allison. Ils ne savent toujours pas où est Jerry, mais on a retrouvé du sang partout dans sa voiture. Oh mon Dieu. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus où j'en suis, j'y comprends rien. C'est comme si quelqu'un s'amusait à brouiller les pistes, je suis paumée. Oh, ça y est, le voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne construisez pas un nouveau bateau avec du vieux bois, c'est ça? Allison était venue m'en parler la nuit où elle a été tuée. Et elle me disait qu'il s'était passé un truc il y a 15 ans. Ah, si seulement il pouvait répondre. Qui? Cet œil. Il a dû voir ce qui est arrivé à Allison. Il a vu tout ce qui s'est passé ici depuis des années. Pas étonnant que... Que quoi? Oh, mon Dieu. Pas étonnant. On l'avait recouvert pour l'empêcher de voir. Il voulait l'empêcher de... De voir? Enfin, de voir quoi? Allison était venue me parler de Jerry ou de Ray. Elle venait me parler de vieux bois. Ça a un lien avec cet appartement. Comment si nous avons des documents? Mais évidemment, tous les immeubles ont une histoire. Dorothée, pourquoi mon appartement n'a pas été habité pendant 15 ans? Sur la une. Je vais le prendre. C'est comme ça, il y a des appartements qui se vendent mal. Je sais qu'il s'y est passé des choses, mais vous ne m'avez rien dit. Pourquoi? Je n'avais rien à dire, il fallait vous renseigner. C'est parfaitement officiel. Cet homme est mort depuis longtemps. Et puis de quoi elle se plaint? Elle fait une affaire. Vous n'allez pas me faire un procès parce qu'un cinglé a fait des choses abominables dans votre appartement, j'y suis pour rien. Et tout ça s'est passé il y a déjà bien trop longtemps. Excusez-moi. Bill, bonjour, comment ça va? Bon, j'ai rien trouvé en 77. Et toi en 78? Oh, c'est pas vrai. Quoi? Regarde ça. L'assassin se servait de son appartement Ça te pour dit rien? appâter les étudiantes. Il a eu le temps de tuer 13 personnes et de dissimuler les corps dans le labyrinthe qu'il avait construit derrière les murs. Non mais tu te rends compte? 13 en plus, un chiffre maudit. Oh, et tu trouves le moyen de faire de l'humour. Oh, je t'en prie, Max, je suis au bord de la crise de nerfs. Ray disait que les appartements ont une mémoire et j'apprends que j'habite dans celui d'un monsieur Jack Oui, Léventreur. eh ben tu vas pas passer la nuit là-bas. Oh, j'ai plus qu'à me chercher un hôtel. Non, ouais. tu vas venir chez moi. Pardon. J'ai trouvé ça dans mon tiroir. Qui l'a mis ici? Bah, sûrement les policiers pendant leur fouille, ils ont tout remis n'importe où. Laurie, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais sache que je suis désolé de tout ce qui t'arrive. Et je serai toujours là. N'oublie pas. Tout va s'arranger.
dingue! Oh! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi tranquille! Madame Bellano? Madame Bellano? Oui? Bonjour, je suis Max Campbell. Je vous ai téléphoné. Oh oui, vous étiez un ami de mon fils. Oui, c'est ça. Voulez-vous une tasse de café? Non, merci. Je dois retourner travailler, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Je ne vois pas qui a pu faire une chose pareille. C'était affreux, je n'ai pas pu le regarder. Pourquoi êtes-vous là? Parce que ces derniers temps, il travaillait dans un appartement dont je suis propriétaire. Il adorait son travail. Oui. Il le faisait avec passion. Est-ce que vous savez où il mettait les plans des travaux qu'il commençait? Oh, il n'était pas très ordonné. Ah. Ça vous ennuierait que je jette un petit coup d'œil? Non. Allez-y. C'est difficile d'élever un enfant seul, sans père. Je m'inquiétais beaucoup pour lui. Au moindre rhume, j'appelais un médecin. Je ne connaissais personne d'aussi frileux que lui. Je peux vous emprunter ça? Vous n'avez pas de copie? Non, il avait l'intention de m'en faire, mais il a dû oublier. Madame Bellano, je suis sincèrement désolé par ce qui est arrivé à Ray. Je sais qu'il n'a pas eu une vie facile, surtout depuis la mort de sa femme. J'imagine que... Qu'est-ce que vous racontez? Mon fils n'a jamais été marié. Ce n'étaient pas les occasions qui manquaient. Mais il n'aimait pas les filles que je lui présentais. Aucune ne valait sa bonne vieille maman. C'est toujours ce qu'il me disait. Nous étions si proches l'un de l'autre. Il adorait se confier à moi. Me serrer dans ses bras. Je suis allé récupérer des affaires, t'en fais pas, je serai là pour dîner. Allô? J'aime pas te savoir seul là-bas. Je ne suis pas seule. Il y a des policiers en bas. Je suis très inquiet, excuse-moi. Je le sais, c'est rien. Prépare le dîner. Je te promets d'être là avant que t'aies mis la table, d'accord? Au revoir. Personnellement pour l'arrestation de toute personne qui se trouverait en possession de drogue, quelle que soit la quantité. Il estime que la quantité n'est pas un critère pour définir s'il s'agit de consommation ou de distribution. Des informations importantes sur le crime du pont de Lakeview. Le cadavre repêché il y a 2 jours vient tout juste d'être identifié. Il s'agirait en fait d'un dessinateur industriel du nom de Jerry Tarleton.
La police explique cette erreur d'identification par le fait que le cadavre repêché soit gravement défiguré. De plus, une chose reste certaine, les vêtements et les papiers retrouvés sur la victime appartiennent à Bellano. Si vous reconnaissez cet homme, si vous avez la moindre information sur lui ou sur l'assassinat de Jerry Tarleton, vous êtes prié de contacter le service de police chargé de l'affaire au numéro qui s'affiche sur votre écran. L'enquête de police suit son cours. Nous ne sommes pas en mesure de vous donner d'autres informations pour le moment. D'autres nouvelles en bref. Tout d'abord, les agriculteurs de l'Iowa. Réponds. Décroche. Allô? Laurie, sors de là. Sors de cet appartement, dépêche-toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il te voit là où il est. Il est même en train d'écouter cette conversation. Qui donc? Sors immédiatement, sors de là, je te dis. Il vit derrière les murs de l'appartement. Raccroche. Et sors de là en vitesse. Tu as compris?
N'aie pas peur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Jerry, il voulait te reprendre. Il me menaçait constamment. Il est allé trop loin. Et puis ta copine, Allison, elle était bavarde. Elle voulait te raconter ce qui s'est passé ici il y a 15 ans. Et moi, je pouvais pas la laisser faire ça. Et cet appartement m'a parlé, Laurie. Il m'a parlé. Comme aucun autre auparavant. Il m'a dit de faire des choses que j'avais très peur de faire, mais dont je rêvais depuis très longtemps. C'est cette voix qui m'a guidé pour Allison, Jerry. Et maintenant, elle me parle de toi. Laisse-moi partir. Oh, mademoiselle voudrait que je la laisse partir. Écoute, je peux t'aider. Tu peux compter sur moi. Non, vous voulez encore me virer d'ici, je le sais. Fais pas de bêtises, Ray. Il y a des policiers dehors, des journalistes, avec des caméras. Ta cachette, tous tes secrets vont être dévoilés au monde entier. Laurie, c'est toi mon secret. C'est toi mon secret. Tu sais combien je t'aime. Combien j'aime te regarder. Ça suffit. Lâche-moi ça. Tu es gentille. Tu es gentille. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Ça ne t'intéresse pas de savoir que j'aime te regarder. J'aime te regarder, lire, marcher, t'habiller, prendre ta douche, dormir. Je sais pas pourquoi les gens se cachent quand on les observe, c'est dommage. Quand ils se croient seuls, ils vous dévoilent des choses magnifiques. Des choses effroyables. Je te connais, Laurie. Je te connais bien. Mieux que personne. Et maintenant... je vais encore mieux te connaître. Arrête. Je t'aime, tu le sais bien. Oh non, tu ne m'aimes pas. Si, je t'assure. Oh, je t'aime vraiment. Je savais que tu m'observais, j'adorais ça. J'adorais savoir que tu me regardais me déshabiller et dormir. Oh, je savais que tu veillais sur moi. Je me sentais bien. Ray, je pensais à toi. J'imaginais que tu me caressais et ça me plaisait. Oh, j'ai besoin de toi. Je ne veux jamais que tu me quittes. Jamais. Oh, ne me quitte pas. Oh, serre-moi fort. Serre-moi. Serre-moi. Ray, je t'aime tellement. Mon amour à moi. Mon amour à moi. Mon amour à moi.
les gars, venez voir. Ça va? Il est derrière. Mais comment on Laurie. fait? Mais il faut soulever ce truc. Bon, on essaye, allez. Ça va? Tu n'as rien. Allez. Aidez-moi. Allez tous ensemble. Il est pas là. Il est pas là. Il y a personne. J'ai jamais vu ça. Moi non plus.